comment faire pour que votre fille ne devienne pas une pouffe? C'est la question extrêmement importante qui est soulevée dans un article que nous avons trouvé dans Marianne, le journal de la gauche de droite, n'est-ce pas? Marianne, le journal qui a très très envie de se battre pour la laïcité, parce que bien sûr, c'est ça le problème actuel en France, hein, c'est qu'il y a trop de religions. C'est pas du tout qu'il y a le néolibéralisme, tout qui se pète la gueule et tout ça. Non, 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 non. Le problème, c'est qu'il y a des musulmans dans ce pays. Marianne, on est habitué à ce qu'ils nous fassent beaucoup, beaucoup, beaucoup de merde. Mais alors là, cet article, les gars, je pense qu'on est arrivé à des points hallucinants. Nous allons regarder ça avec grand, grand plaisir parce que figurez-vous que je vais être accompagnée de Chris. Chris, comment vas-tu? Bah, ça va bien, ça va bien. Il se trouve que Chris et moi, nous sommes parfaitement concernés Ah par oui, ce problème et peut-être certains d'entre vous aussi, car nous sommes tous les deux parents de deux filles, alors que nous n'avons pas eu ensemble, hein, enfin de filles. de 4 du coup. Mm. Voilà. De- Nous sommes les parents de 4 filles, Mm. qui ne sont pas encore adolescentes, mais qui vont l'être bientôt. Et donc nous, chaque jour, on se pose, comme, tout, parent, je pense, la question du bien-être de nos enfants. Alors c'est vrai que moi, Chris, tu vois, quand je pense à de quoi il faut que je protège ma fille, pour son adolescence, moi je pense au fait qu'il y a beaucoup d'ados qui ont des idées suicidaires ou qui vivent du harcèlement scolaire. Je pense au fait qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui vivent de la violence S ou des viols. Je pense au fait qu'elles vont devoir étudier dans un système éducatif qui est en déliquescence. Je pense au fait que quand elles devront travailler plus tard, dans la phase du capitalisme dans laquelle nous sommes, elles risquent de vivre de l'exploitation au travail extrêmement brutale. Je pense au fait que nous sommes face à des changements écologiques majeurs et qu'elles vont devoir faire face à ce monde en mutation, à la Taratata, sécurité. arrête cette liste. Tu te fourvoies. Moi, j'imagine. Tu penses aussi à la guerre qui vient. Ah ouais, Voilà. vas-y. Mm. Mais c'est pas le problème. Alors, Ah, déjà, tu n'as pas, à mon avis, Zoé, c'est un conseil, tu n'as pas les bonnes lectures ah pour mince. éduquer tes chères et tendres filles. Il faut lire Marianne et Marion Messina qui nous explique dans Marianne, un article très sérieux, un article très fin, comment faire en sorte que votre fille ne devienne pas une poufiasse. Alors on y va. Moi je vais te le lire. Je suis pas à l'abri de faire des didascalies, je te rassure. Ça va être du haut niveau. Alors on nous dit horreur, votre poussin d'amour se prend pour une femme fatale. Déjà, bon. Et passe son temps à se prendre en selfie avec des poses qui vous mettent mal à l'aise. Contre la sexualisation, la vulgarité et la crétinerie, nos conseils pour dépolluer une gamine avant le premier casting de Télépoubelle. Voilà. Si ça, tu ne l'avais pas dans ta liste, de dire que ça pouvait Non, être un risque principal, non. quoi. Mais bon, moi que des gamines, se prennent en photo avec leur téléphone à une époque où tous les adultes font ça aussi. Voilà, enfin, pour moi, c'est pas ça le problème principal, dans la vie des adolescentes actuellement. Mais écoutez, moi, c'est probablement parce que je suis une islamo-gauchiste, hein, je crois. Et je pense. Alors, de fin cheveux blonds de bébé jusqu'aux iliaques, voilà, ça c'est très Marianne, les écrivains de Marianne qui aiment bien mettre des mots que Ah personne ouais, comprend. Voilà, c'est c'est insupportable, hein. vraiment en mode Ah ouais, alors distinction, comme dirait Pierre Bourdieu. ah ouais, alors vous allez voir, le style d'écriture est Gerbant. insupportable, insupportable. Mais vraiment, c'est le style d'écriture pseudo, tu sais, un peu, voilà, un peu savant, mais quand même un petit peu décontracté. Et puis on va faire des métaphores de Mais tu sais, cons. populaire éduqué. C'est vraiment, tu sais, je suis un milieu pop qui a fait quand même des études. Ouais, c'est vraiment Ouais, et puis le truc que Marianne adore de Natacha Polony, l'école républicaine, voilà, bon, bref. et L'ascenseur social. Ouais. Mm. un style très cynique aussi, tu sais, très, Ouais. ironique, cynique, c'est insupportable. Alors, petite description. De fins cheveux blonds de bébé jusqu'aux iliaques, des traits immatures, de l'acné que même un filtre orange façon bronzage trumpien ne saurait dissimuler tout à fait, des yeux bleus au fond desquels persiste un reliquat d'enfance et un appareil dentaire, didascalie de qui parle Marion Messina, une jeune fille de 13 ans, fille d'un ancien président, fait ricaner la toile en multipliant les vidéos dignes d'une influenceuse. Voilà. Vous avez capté, elle parle de Giulia Sarkozy, la dernière fille, de Sarkozy qu'il a eue avec Carla Bruni et qui effectivement, fait des TikTok de gamine et comme, c'est la fille de Sarkozy, ces TikTok se retrouvent, vus par plein, plein de gens. Bon, alors comment vous dire? Moi aussi, quand je vois la fille de Sarkozy dire, «Arrêtez de me saouler avec Kadhafi», machin, enfin je me dis: «Mais bon, n'y a-t-il pas, je sais pas, une équipe autour de lui pour dire à sa fille: "Meuf, parle pas de Kadhafi sur internet", tu vois? Enfin, vu ce que ton père a fait en Libye et tout, n'en parle pas. On C'est parle d'un mieux. mec, enfin voilà, on parle d'un mec, voilà, qui a été déstabilisé
pour probablement, alors moi je ne sais pas, hein, je n'affirme rien, mais pour peut-être couvrir des malversations qui ont été faites par ton propre père quelques années plus tôt. Ça a entraîné une déstabilisation majeure dans la région. Il y a des milliers et des milliers et des milliers d'êtres humains qui payent cette déstabilisation. Ça s'est fini par son lynchage par la foule à peu près au moment où toi tu naissais. Bon, moi je pense que des gens autour d'elle devraient être capables de lui conseiller ça de manière, on va dire, gentille, mais que en fait c'est pas vraiment la responsabilité de cette gamine. Voilà quoi, c'est une gamine de 13 ans quoi. Bref. Ouais. Donc, Marianne s'intéresse plutôt à son acné par rapport Oui, à c'est ça. ça. Voilà. Non, mais tu vois, elle a remarque sur l'acné et tout. Enfin, et ça, c'est vraiment des trucs, tu sais, de traiter les ados comme de la merde. Parce que, enfin, vous allez voir pendant tout le truc, on va en parler. Mais en fait, tout le monde est toujours très enclin à trouver que les ados, c'est des cons et la crise d'ado et machin et trucs. Alors, déjà, la crise d'adolescence, rappelle, c'est pas un passage obligatoire, en fait, hein, que les ados s'opposent à leurs parents et tout. Il y a aussi des ados qui s'opposent à leurs parents pour de bonnes raisons. Enfin, je me permets Ouais. de rappeler ça quand même, qu'on des parents cons, qu'on des parents de merde, qui les maltraitent, qui les ont maltraités. Et puis, bah, en fait, c'est C'est des pas des crises adultes. sociales. Hein. Bah ouais, puis c'est des enfants encore en construction. Et tu vois, le truc de l'acné, de machin, enfin, en fait, les adolescents et particulièrement les jeunes filles sont très, très, très confrontés en fait à leur image corporelle. Et c'est probablement en lien avec le fait qu'elles la mettent en scène sur Internet parfois. Et elle, pour aller critiquer l'attitude de Pouf, le premier truc qu'elle a à dire, c'est de critiquer son acné. Moi, je trouve ça dégueulasse, quoi. C'est juste Et son dégueulasse. appareil dentaire aussi. Tiens. Ouais, tu C'est vois. vraiment Enfin, les trucs de collège, quoi. Voilà. ah ouais. Donc c'est marrant parce que elle prend des trucs de harceleur. Je sais pas Oui, si elle s'en rend compte, mais se oui. moquer de l'acné et de l'appareil dentaire, c'est des trucs de harcèlement de collège. Et là, elle en fait Mhm. un truc littéraire rigolo. Et à mon avis, tu l'as dit en intro, il y a plus de chances pour les jeunes filles de subir des moqueries sur l'acné et l'appareil dentaire et du harcèlement scolaire à partir de ça que le reste. Donc c'est assez surprenant. On reprend la lecture, voilà. Une des dernières en date, la promotion d'une onglerie spécialisée dans la pose de faux ongles, surmontée de papillons en strass et de marguerites à paillettes. Chamé, d'après la principale intéressée. Voilà. Oui, Je vois alors. ta Non, mine. mais en fait, enfin, encore une fois, alors moi, si tu veux, il se trouve que c'est la fille de Sarkozy et tout, donc il y a un côté un peu rigolo, machin. Moi, je pense que la fille de Sarkozy, quand elle va grandir, sera une et demie de classe, mais évidemment, tu vois, parce que bah, sa mère est une immense bourgeoise issue de la grande, grande bourgeoisie italienne. Son père a été un des présidents de droite les plus nuls à chier qu'on ait eu Et de ces plus de dernières droite en décennies. plus. Oui, voilà, et un des plus de droite, clairement. Bon, bah, évidemment que Julia a grandi là-dedans. Elle est extrêmement riche. Elle va avoir une vie bien plus simple que la majorité des adolescents de ce pays. Il n'empêche que, en fait, allez la critiquer parce qu'elle a des ongles. Alors, tu sais, en plus, les ongles, les faux ongles avec beaucoup de détails dessus, des dessins, des strass, etc. En fait, c'est un marqueur de classe. Et la réalité, c'est ce qui énerve les gens avec Julia Sarkozy, c'est qu'en fait, elle ne correspond pas à la classe sociale qu'on attend d'elle. Parce que, tu sais, les grandes bourgeoises, elles se Ah font ouais, pas des longs faux ongles avec des papillons à strass dessus. Elles ouais font, c'est alors en ça. fait, elles ont des manucures très travaillées aussi. Mais voilà, faut être discret, faut machin. Et ça, c'est très lié aux attendus de la féminité, où en fait, tu dois quand même coller à une certaine féminité. Parce que si tu rejettes les codes féminins classiques, etc., tu peux te le prendre dans la gueule. Mais il y a aussi le truc de, par contre, tu dois être sophistiqué, tu dois pas être vulgaire. Donc il faut pas mettre du maquillage trop coloré, il faut pas mettre des ongles trop travaillés, il faut pas et donc en fait, c'est vraiment un attendu de classe là qu'on a, un attendu de classe misogyne en fait. Et en plus, il y a un côté, tu sais, même raciste. Enfin, je suis un peu cash, Oui. mais tu sais, c'est genre limite, mais c'est la fille de Sarkozy et elle se comporte comme Weshden. Un truc de, bah non, mais c'est pas assez bien pour ce qu'elle est, quoi, tu vois. Et c'est Mmh. ça la poufiasse, quoi, tu vois. Oui, oui, C'est. Bref, en parallèle de la réclame pour les artisans des phalanges, la très jeune fille s'est illustrée dans des nombreuses capsules vidéo la mettant en scène en train de faire du playback sur les derniers titres à la mode, voilà, typique des jeunes filles. Nombril à l'air, déhanché pas très souple. Voilà, je sais pas, c'est hyper ouais, sexiste. mais C'est de... bien sûr, Lordose lordose équivoque et lordose gestuelle de équivoque. bombaste. Voilà, lordose. Voilà. Moi, ça me fait penser à Lordon, donc le mot me fait pas rêver comme ça de base. Tu sais, ça me rappelle, alors toi, ça doit pas te parler, mais il y a un youtubeur très connu qui s'appelle Le Roi des rats, Ah non. voilà, qui fait des espèces d'analyses de phénomènes internet et tout. Et qui avait parlé à un moment de sexualisation des gamines sur internet. Alors, il y avait toute une partie où il parlait, tu sais, des prédateurs, en fait, du fait qu'il y a des parents, par exemple, qui mettent des vidéos de leurs enfants en ligne sans se préoccuper du contrôle de l'image, enfin, du fait que les enfants n'étaient pas volontaires. Et tu vois, à 5, 6, 7 ans, tu n'as aucune conscience de ce que ça veut dire quand ton parent t'expose sur Internet. En général, ils faisaient de la thune dessus en plus.
et qui montrait qu'en fait, Classique. il y avait certaines vidéos qui étaient parfaitement anodines, genre des vidéos de compétition de gym d'enfants de 6 ans ou des vidéos de baignade dans des piscines qui faisaient énormément, énormément, énormément de vues, mais des millions de vues, tu vois. Et qu'en fait, c'était probablement des gens pédocriminels en fait qui regardent ces Ouais. trucs-là. Et que c'est quand même très bizarre quand t'es parent et que tu mets en ligne. Bon, déjà, mettre en ligne la compète de gym de ta gamine, c'est bizarre, tu vois. Mais quand tu vois qu'il y a 4 millions de vues dessus, de pas te dire, il y a peut-être un truc un peu chelou, faut que je vire ce truc, tu vois. Bon, bref, il y avait tout un pan où il parlait de ça, c'était intéressant, mais il y avait tout un pan aussi où il parlait de sexualisation des gamines. Et il montrait des vidéos de gamines qui avaient, je dirais, entre 8 et 13, 14 ans, tu vois, et Ouais. qui dansent sur des TikTok, tu sais, qui dansent sur des musiques et qui disent voilà, c'est des danses sexualisées. Et en fait, tu vois les enfants danser, désolé, mais enfin, Ouais, en fait, c'est des gamines qui dansent, quoi. C'est pas ils se et qui font déhanchent, les quoi. danses. Ouais, et qui font les danses bah, qui sont les danses les plus fréquentes aujourd'hui. Enfin, je pense que quand les gamines dansaient au début du XXe siècle, c'était pas les mêmes danses parce on n'avait pas les mêmes pratiques culturelles de l'époque, tu vois. Mais vraiment, moi, j'ai envie de dire, mais là, si vous voyez de la sexualisation dans une gamine de 12 ans qui met les hanches de gauche à droite quand elle danse, c'est putain de vous le problème, en Ouais, fait. Enfin, ouais, c'est pardon, ça. hein, Mais c'est mais toujours le oui, regard, hein, le problème, hein, c'est mais bien sûr. on est Enfin, d'accord. Donc voilà, donc en tout cas, elle a ce regard-là, voilà. Son grand demi-frère a beau dire qu'elle est d'une immense intelligence. Alors, son grand demi-frère, c'est le plus gros débile de France, en vrai. voilà. Donc c'est vrai que tout le monde est intelligent pour Louis Sarkozy. Moi, ça me rappelle quand Marlène Schiappa avait dit qu'elle était sapiosexuelle. Et je m'étais dit, ça doit être pas facile pour elle d'être sapiosexuelle, puisqu'elle doit être attirée par 99% de la population, vu Mmh. son niveau d'intelligence. Voilà. Et Ça donc, laisse ça laisse vachement de choix, c'est cool, tu vois? c'est dès que quelqu'un parle, elle doit être. Voilà. Donc, je sais pas. Voilà. Bon, bref. Voilà, d'une immense intelligence, beaucoup en elle la voient comme le symbole d'une génération de fillettes à qui l'innocence a été arrachée trop tôt. Oh, 3 petits points. Alors moi, tu Pardon. vois, quand je pense à innocence arrachée trop tôt, je pense aux gamins qui sont passés à Bétarame, par exemple. Je Tu pense vois? pas à Heu, Julia, moi. ouais, enfin, j'ai innocence arrachée trop tôt. Enfin, c'est une gamine qui se fait les ongles et qui danse sur TikTok. À part le regard que la journaliste de Marianne pose sur elle, il y a rien de très grave pour moi dans ce qui est en train de se passer, hein. Moi non plus, mais bon. Arraché trop tôt, 3 petits points. J'espère que tu mesures un petit peu la force, Ah ouais, ouais, ouais. La voilà, force de la rhétorique de de la Marion Messina. rhétorique. Et là, c'est 3 petits points, c'est très dur. Mmh mh. Extension capillaire interminable qui tend davantage vers les rideaux de douche que vers la chevelure de sirène. Ok. Violent. Mais vraiment, on est dans des trucs d'harcèlement. Ah ouais, D'harcèlement, ouais. voilà. Faux ongles, lèvres plus grasses que pulpeuses. Voilà. Ouais, ok. Mais Fossiles. qui es-tu pour poser ce regard-là sur un enfant, en fait? Mais Écoute bien, quel est écoute ton bien. problème? Sourcils épais épilés à l'équerre. Écoute bien. 3 petits points. Donc là, ça veut dire qu'elle en peut plus, Marion. L'esthétique de la Ouais. pétasse n'en finit pas. Note All Marion, pardon, hein, excusez-nous. Mais Bah oui. voilà. L'esthétique de la pétasse n'en finit pas de séduire les adolescentes sans reflux à l'horizon. Bon, la phrase n'a pas trop de sens. Aux grandes dames de leurs parents. Devant ces Sephora Kids. Non mais qu'est-ce que c'est que ces cons? Alors moi, je balance des doses. Zoé, grande fan de Sephora. Voilà, Oui, donc Sephora addict. Voilà, donc voilà. moi j'aime bien acheter non mais tu vois? Mais moi j'aime bien utiliser des cosmétiques et du maquillage, par exemple. Alors il y a rien de dingo là-dedans, tu vois? C'est juste, je passe un moment avec moi-même agréable, tu vois? Voilà. Et oui, probablement que c'est greffé sur des attendus de la société patriarcale, nanana, je sais pas quoi. Oui, tu vois? Oui, bien sûr. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça le problème? Non, C'est une vraie je crois question, pas. tu vois? Est-ce que c'est vraiment ça le putain de problème, surtout dans une société où, tu sais, tu normalises, tu peux poser la question de la surconsommation, de machin, de tout ça, de ce que ça veut dire de ton rapport à toi-même et à ton propre visage, d'avoir besoin d'être maquillée tout le temps. Moi, tu vois, ça a été un peu libérateur pour moi d'arrêter de me maquiller tous les jours. Moi, quand je suis au travail, je me maquille pas, par exemple. Ça m'a fait du bien de me dire: «Bah, en fait, il faut que je sois habituée aussi à mon visage quand il est pas maquillé parce que, machin». Donc tu vois, tu peux te poser des questions sur tes pratiques, mais là, enfin, je veux dire, les Sephora Kids, déjà, quelles adolescentes ont les moyens, enfin, ça coûte quand même relativement cher, le maquillage et la cosmétique. Quelles adolescentes ont les moyens d'être des Sephora Kids? Voilà, bon. Voilà, moi, lordose, à peu près, je voyais à peu près ce que c'était, mais là, il va y avoir des mots que je comprends pas.
Devant, c'est Sephora Kids qui manie l'art du pinceau et du highlighter. Alors ça je sais pas ce que c'est. Du coup. Et c'est des produits un peu brillants qui réfléchissent la lumière que tu Voilà. mets à certains endroits du visage. Ah, mais c'est pour ça qu'elle disait qu'il réfléchissait beaucoup, Louis Voilà, Sarkozy. c'est Voilà. ça. Mieux qu'une esthéticienne qualifiée, donc mépris pour les esthéticiennes, Oui, a priori. oui, Voilà. voilà. Comme si c'était Euh, alors j'imagine que Marion doit trouver que c'est un métier de merde, hein, esthéticienne, oui. bien sûr. Voilà. Mmh. Force à toutes les La esthéticiennes, plupart, merci d'exister, hein. la plupart hésitent entre censure, risque de clash, voire de surenchère et fatalisme. Il faut que jeunesse crétine se passe. Ok. Et s'il n'y avait que le maquillage, un langage déconstruit, même les ados élevés dans les beaux quartiers tentent de parler comme des racailles. Voilà, là déjà. je, vois- je lis en même Non mais temps, pour ceux qui... non mais là, en fait, alors je vous rappelle que depuis Platon, d'accord, tout le monde trouve que la génération d'après, c'est des connards et que tout part à volo. Tout le monde. C'est l'histoire des gens qui vieillissent de trouver que les jeunes sont des cons, systématiquement. Et ce genre de meuf-là, moi je suis sûre, moi j'aimerais connaître l'avis de Marion Messina sur le chanteur Renaud. Est-ce qu'elle trouve ça bien? Parce que vraiment, c'est les mêmes personnes, qui, trouvent que Renaud c'est super, que c'est une réadaptation de la langue française, de je sais pas quoi et tout, trouvent aujourd'hui que, Aya Nakamura c'est de la merde, que le parler c'est de la merde. Putain, la langue française a toujours évolué, d'accord? La langue française a toujours de putain évolué. Il y a des mots d'argot qui changent. Les mots d'argot que nous on utilisait quand on était jeunes, on trouve qu'ils sont super. Nos parents trouvaient que c'était de la merde. Eux, ils avaient des mots d'argot que leurs parents trouvaient que c'était de la merde. Bref, c'est vraiment on est en train de réinventer la roue là, à chaque putain de génération, de trouver que celle d'après c'est des cons, c'est insupportable, hein. Donc voilà, donc racaille, voilà, un petit passage un peu Oui, raciste, quoi, voilà. un petit peu raciste, oui, bien Voilà, sûr, tout à évidemment. fait, bien sûr. Tente de parler comme des racailles. Un rapport à l'image plus que névrotique. Les sites pro-Ana, anorexiques fleurissent. L'attrait Alors, pour l'argent facile. Ouais, je attends, sais pas. parce que ça, je me permets aussi, désolé, j'arrête souvent. Vas-y, 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 vas-y. Mais on est là Le pour ça. mouvement pro-anorexie, c'est des trucs de promotion de l'anorexie sur Internet. Moi, ça existait déjà quand moi j'étais adolescente. C'était le début d'Internet. Et en fait, c'est J'ai compris que je effectivement croyais des que tu allais faits. dire c'était le début du siècle. J'ai dit, oh, Zoé, t'es pas si vieille que ça. Bah si, c'était le début du siècle, hein, quand j'étais adolescente, pardon, hein, mais C'est vrai. bah oui, de fait. Et moi, je suis née en 91 pour que les gens se repèrent. Donc, et tu veux, l'anorexie mentale, donc c'est une maladie très grave, hein, avec des taux de décès qui sont extrêmement importants. C'est le trouble du comportement alimentaire le plus rare, mais le plus grave du fait du risque de décès, de carence majeure, etc., etc. Et c'est vraiment une maladie psychique extrêmement complexe, qui est une maladie du contrôle, en fait, dans lequel le rapport au corps joue, qui est multi-étudié par des pédopsychiatres, par des sociologues, etc., pour essayer de comprendre le phénomène et de comprendre comment aider les jeunes femmes qui en sont atteintes. Alors, c'est en grande majorité des jeunes femmes, même si, il y a aussi des jeunes hommes qui peuvent être, touchés et puis ça va plus largement dans, un grand package des troubles du comportement alimentaire qui, en fait, concerne énormément de gens. On estime qu'il y a 20 à 25 des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire et effectivement, c'est aussi lié au rapport au corps, avec une recherche de maigreur et cetera, mais pas que, c'est aussi une maladie du contrôle et il y a des phénomènes de communauté qui se créent sur internet avec des jeunes filles qui s'encouragent les unes les autres à tenir, et donc, heu aujourd'hui, 5e jour sans manger, bravo, on est fiers de toi, copine, et cetera. Et qui vont même dans des trucs hyper morbides à mettre voilà, des bougies sur les forums, à la mémoire de celles qui sont mortes de la maladie et tout en continuant de s'engrainer, en fait, dans le truc. C'est des phénomènes collectifs qui sont complexes, qui ne sont pas du tout nouveaux. Et en fait, Internet fait qu'il y a une possibilité de diffusion de ces trucs-là qui est particulière. Mais en fait, l'anorexie mentale n'est pas née avec Internet. C'est une maladie qui est ancienne et qui existait déjà. Alors notamment, par exemple, la fille de Patrick Poivre d'Arvor, c'est très connu parce qu'il en a beaucoup, 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 beaucoup parlé dans des contextes. Bon, bref, un jour, on parlera de comment Patrick Poivre d'Arvor parle du corps de sa fille de 12 ans dans ses livres. Et on se demandera peut-être le lien entre les deux, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et la fille de Patrick Poivre d'Arvor, par exemple, Solène, elle est décédée de ça. Et c'était dans les années 90, je crois. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment complètement con de penser que tout ça, c'est voilà, gna gna gna, une espèce de gros package, les réseaux sociaux, et de mettre dans le même sac l'anorexie mentale, le maquillage et le fait de parler en argot, quoi. Ça n'a aucun sens. Ouais. Donc voilà, donc pro Anna. L'attrait pour l'argent facile, la fascination. Tu vas voir, ça va tomber dans la panique totale. Et voilà. La fascination pour les influenceuses établies à Dubaï. Toutes les références des jeunes filles de la génération alpha. Celle qui a connu le smartphone au berceau.
tourne autour de la sexualisation. Ça, c'est voilà. Elles n'ont pas 15 ans, mais rêvent d'une meilleure Attends, mais version. Vas-y. l'anorexie mentale, c'est lié à la sexualisation? Enfin, En tout cas, il y c'est a un vraiment ne passage rien de l'un à comprendre. l'autre assez, Mais c'est ne rien comprendre à cette maladie, en plus qui, à l'adolescence, il y a beaucoup des jeunes filles qui en sont atteintes où il y a des questions justement d'effacement, du corps et des marques de féminité du corps. Enfin bon bref, c'est aucun sens. Par contre, il y a une corrélation, entre les troubles du comportement alimentaire, pas que l'anorexie mentale et le fait d'avoir, subi, des violences sexuelles dans l'enfance. Ça oui. Donc elles n'ont pas 15 ans, mais rêvent d'une meilleure version d'elles-mêmes à base d'injections d'acide hyaluronique et connaissent déjà les devis pour la rhinoplastie et l'augmentation mammaire. Mais c'est quoi ces conneries, quoi? Genre, il y a des... Je te vois Après affligé, je te vois... Non mais je précise pour les gens qui sont sur la capsule, là, qui regardent. Zoé découvre l'article en même temps que vous, hein. Donc, si- ouais, moi j'avais lu que le début parce que je ne suis pas abonnée à Marianne Deso. je préfère te le dire, Merci, ce n'est merci. Alors bien sûr, nous n'avons pas craqué l'article, hein, évidemment, nous avons payé, hein, ce évidemment. n'est qu'un apéro, hein, Voilà. voilà pour l'instant. Et donc là, tu vois, sur le truc de la chirurgie esthétique et de la médecine esthétique, c'est vrai que c'est en augmentation majeure, en ce moment et probablement que le fait qu'il y ait une espèce de, on va dire, de promotion qui en soit faite, sur les réseaux, ça joue, sur le fait que ça se démocratise beaucoup et cetera. Il y a des pays dans lesquels, je crois que c'est quasiment la moitié ou plus de la moitié des gens y ont eu recours, je pense à la Corée du Sud particulièrement. Et ça peut aller poser des questions, notamment, enfin moi j'ai envie d'aller poser la question frontalement de en fait, c'est un marché qui a été complètement pris par le système capitaliste, etc. Et donc, il y a un intérêt à en faire la promotion. Alors, en France, normalement, les médecins n'ont pas le droit de faire de promotion de leur activité. Donc, en fait, ils trouvent des méthodes pour contourner un peu cette règle sur les réseaux sociaux. Mais en fait, la chirurgie esthétique en soi, enfin, tu vois, aller poser cette question-là frontalement sans aller se poser des questions plus complexes derrière la chirurgie esthétique, il y a des gens à qui ça sauve la vie. Alors, tu sais, les gens disent toujours, il y a les chirurgies réparatrices versus les chirurgies esthétiques, c'est pas la même chose. Alors, en fait, la frontière entre les deux, elle est un peu complexe. Euh, mais je sais pas, pour les personnes trans, par exemple, le recours à la médecine esthétique ou à la chirurgie esthétique, c'est des trucs qui sont très fréquents et qui aident le bien-être. Alors, je dis pas que je trouve ça, trop bien, hein, qu'on normalise le fait que, tout le monde doive avoir la même gueule, le même nez, la même bouche et cetera. Mais est-ce que vraiment la question c'est, les gamines de 15 ans sur les réseaux sociaux? Je ne pense pas en fait, hein. On est d'accord. Tu vois, ça va aller beaucoup plus loin, hein. Leur homme idéal est millionnaire. OK, La le fille. droitard d'internet, hein. On dirait un incel qui a écrit ce truc. Mais c'est enfin, je veux Mais dire, voilà. Ce qui est marrant, c'est Julia que. Sarkozy, elle rêve d'un millionnaire parce qu'elle va pécho un millionnaire, c'est sa classe sociale. Mais je veux dire, la majorité des Mais gamines, elles c'est sont surtout des peut-être couilles. l'éducation que sa mère lui a Bah livrée. oui. D'accord. Autant dire que la motivation pour le prochain devoir surveillé est raplapla quand elles entendent parler de Lil Tay, cette influenceuse canadienne qui a récolté plus de 1 million de dollars dans les 3 heures qui ont suivi la création de son compte OnlyFans. Nous y Alors voilà. Lil Tay, c'est une gamine qui avait été très exposée, sur internet où tout le monde se foutait de sa gueule. Elle avait été exposée à la télé aussi et cetera et comme toute gamine qui a été surexposée sur internet, je pense qu'il y a des gens de son entourage qui se sont fait de la thune dessus, heu Classique. et donc mais je veux dire, l'histoire de cet enfant, enfin qui est devenu adulte là récemment et qui effectivement s'est mis sur OnlyFans, imagine l'état mental des mecs qui attendaient avec impatience qu'elle ait 18 ans pour payer son OnlyFans. Enfin bon bref, le problème n'est pas Lil Tay en fait là-dedans, je Non, suis c'est. désolée, c'est les gens qui sont Mais c'est autour une folie, et hein, mais c'est ça c'est classique, hein, les gens quand ils veulent dénoncer une pratique sociale qui va être, que ce soit la prostitution, s'en prennent toujours aux plus faibles, c'est-à-dire aux bah ouais. TDS, aux prostituées, force à vous les TDS, pour Mmh des mh. droits, pour tous, nous on est pour l'extension des droits à tous, en dehors même du salariat, en dehors même, voilà, la sécurité sociale, Mmh mh. la retraite, en dehors même du salariat, donc ça n'est jamais en réprimant, en faisant de la prohibition sur les travailleurs du sexe, etc., qu'on luttera contre la violence que la prostitution, c'est-à-dire ce rapport social, produit. Voilà. Mmh mh. Et là, plus personne ne rigole. Alors, je sais pas toi, mais moi, je rigolais pas beaucoup depuis le début, Bah mais ouais, en fait, moi, dès que tu te fous de la gueule d'une gamine sur son acné, son appareil dentaire et que tu dis qu'elle est sexualisée parce qu'elle danse sur TikTok, déjà, moi, je rigole pas trop, mais bon, après, selon là, une je pense à mes estimation. gamines à moi, hein, et au regard que toi, tu portes sur elles, hein, ça me fait flipper, mais c'est toi qui me fais flipper, hein, c'est pas mes gamines. Pareil. Selon une estimation de l'association Agir contre la prostitution des enfants, entre 10 000 et 15 000 mineurs se prostitueraient en France. Ouais. C'est vrai qu'il y a de fortes chances que ce soit Julia Sarkozy Non, qui mais fasse ça. Parce il que, y a une énorme voilà. vas-y, vas-y.
Ça m'énerve. Co-autrice d'une enquête fouillée, en particulier dans la brigade Proxo à Marseille, Nadège, donc le cœur, ce truc, hacker perdu, Nadège Hubert évoque un phénomène qui aurait décuplé en 10 ans et qui doit autant à la capacité parentale, quel que soit le milieu, qu'à la dévalorisation du corps que les gamines croient sublimer. Je pense pas que le rapport d'une société ultralibérale dont notre président Macron, qui s'est fait élire en 2017, dit être de gauche, c'est croire que les jeunes puissent devenir être millionnaires, tu vois, ce rapport à l'argent, ce rapport à devenir millionnaire pour exister, ce rapport ultra individualiste à la captation de richesse, est un rapport, en tout cas, ce n'est pas dans l'explication de Marion Messina, en fait. Alors, il y a une grosse proportion d'enfants qui se prostituent chez les enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. C'est des enfants qui vivent des niveaux d'exploitation atroces, c'est des enfants qui sont littéralement abandonnés par l'État qui devrait faire le taf de s'en occuper correctement. C'est des enfants qui ont une surmortalité monstrueuse. Mais de quoi tu parles en fait? Elle pense vraiment que se faire des papillons à strass sur les ongles à 13 ans, c'est la même chose que d'être prostituée. Enfin, Ouais, ouais. Le lien est ouf entre les deux. je ne comprends pas, hein. Elle pense que L'obscénité c'est de Julia l'article. Sarkozy qui va aller se prostituer à 13 ans. C'est ça. N'importe quoi, hein. Surtout qu'en plus, je connais un peu Marion Messina, je connais un peu son. Enfin, à l'époque, je sais pas si c'est son compagnon, mais qui travaille aussi, ou qui travaillait aussi à. Enfin, s'ils sont encore ensemble, à Marianne, qui vient du michéisme, etc. Je trouve ça Mmh. hallucinant que Cite son nom, comme ça les gens sauront. Kevin Bouco-Victoire, voilà. Je trouve ça hallucinant qu'il n'ait même pas gardé le meilleur du michéisme, qui était justement de dénoncer l'ultralibéralisme, individualisme de la société capitalisme et de la concurrence de tous contre tous. Voilà, là, Ah non, on non. est sur aucune explication économique et sociale, c'est l'incapacité parentale, quel que soit le milieu, et la dévalorisation du corps. Il n'y a absolument pas de rapport à la Pourquoi? société économique. Voilà. Voilà. Bref. Diplôme devenu inutile pour trouver du travail. École tournée en ridicule, dégoût, voilà, ça c'est pareil, c'est genre comme si c'était genre les gens qui se moquaient de l'école. Non, c'est la Et du crise coup, en fait, l'école Marion. devient bah oui, mais C'est enfin, la crise, Marion. Comme il n'y a pas de débouché, l'école, bah, logiquement, n'apparaît comme servir à rien. En fait, c'est la crise du mode de production. C'est pas des gens qui se sont dit à un moment donné, l'école, on s'en fout, quoi. Dégoût pour l'effort, encouragé par les réseaux sociaux. Éloge d'un mode de vie facile où l'argent coule à flot. Où l'argent coule à flot, mais l'argent ne coule pas à flot. L'argent. Qu'est-ce que c'est que c'est? Mais vraiment, c'est vraiment les trucs. L'argent est rare. C'est justement pour ça que des gens sont prêts à n'importe quoi pour le faire, quoi. La prostitution a perdu sa réputation honteuse et sordide. Ça mais me fait. Marion Messina, il y a des dizaines de connards dans ton genre qui font quotidiennement des trucs sur gna gna gna, OnlyFans, c'est terrible, etc. Ça représente genre 60% du contenu masculin sur Internet et des articles de merde dans des journaux de merde comme Marianne. Littéralement, ces meufs s'en prennent plein la gueule tout le temps, d'accord? Tout le temps, on est là à trouver que c'est pas bien, que c'est la décadence, que je sais pas quoi, que truc muche. Si vous voulez, on a fait une capsule avec Badu sur Alexis Chance qui reçoit une travailleuse du sexe qui s'appelle Carla Vix. La capsule, je vous dis, moi je ne l'ai jamais revue, mais je me souviens des vidéos de Alexis Chance qu'on regarde. Donc Alexis Chance qui est un masculiniste d'internet qui fait son business en humiliant des travailleuses du sexe. Ah oui, Il les carrément, quoi. fait venir. Il les fait venir pour leur dire ah là là, mais c'est dégueulasse ce que tu fais, t'as pas honte, etc. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, tes enfants? Et elles acceptent l'humiliation, elles disent ah ouais, c'est vrai, j'aurais pas dû faire ça et tout ça. Carla Vix, en plus, on en parle dans la vidéo, mais quand tu entends le parcours de cette jeune femme, en fait, c'est une jeune femme qui naît dans une famille extrêmement endettée. Elle assiste aux huissiers qui viennent chercher des choses chez eux, etc. Enfin, en fait, elle est extrêmement précaire. Elle commence des études d'infirmière, ça se passe mal, elle vit de la souffrance au travail dans le contexte de la crise Covid, elle arrête et elle rentre dans le striptease progressivement. Puis, elle se retrouve à être travailleuse du sexe, notamment sur Internet, mais pas que. Elle fait de la pornographie. Et en fait, elle raconte entre les lignes de la violence est-ce qu'elle subit dans le cadre de son travail qui est majeure. Et en face, tu as l'autre connard d'Alexis Chance qui continue à se foutre de sa gueule, qui l'humilie, qui l'enfonce. Vraiment, c'est. Enfin, je vous dis, je n'ai jamais revu ces extraits tellement ça me fait mal au cœur de voir ça. Et elle qui vient dire la prostitution, c'est devenu cool et tout, mais c'est faux. C'est faux. Et après, si elle parle de OnlyFans, etc.,
C'est pas de la prostitution, OnlyFans. Alors ça dépend, mais à la limite, ça peut être du contenu, pornographique, érotique. Alors la différence entre les 2, bon, moi je trouve qu'on s'en fout un peu. C'est pas exactement la même chose et quand on parle de prostitution, il y a plein de contextes différents. Enfin, tu parles de rapport social tout à l'heure et c'est totalement ça. C'est pas la même chose, une femme qui subit, de la traite d'êtres humains, qui est sans papier, où il y a un proxo qui détient son passeport et qui la torture, et qui arrive en train dans une zone de province, le soir, qui reste toute la nuit dehors, et qui revient avec le train du matin, et qui ne touche pas la thune, qu'elle produit par son travail, et une femme qui choisit ses clients, qui est sur internet, qui est très connue, qui fait énormément d'argent. Et là, en plus, on a l'impression que genre, il y a des millions de femmes, dans le monde, qui gagnent des millions d'euros, grâce à des plateformes, internet, ce qui est totalement faux. Ça représente une toute petite partie, des femmes qui sont productrices de contenu sur ces plateformes. Enfin vraiment, mais ça n'a Mais ce qui aucun est, sens, ça m'énerve. mais ce qui est marrant en plus, c'est que c'est les deux faces d'une autre pièce, c'est-à-dire qui masquent justement la réalité patriarcale, violente de l'industrie de la pornographie, de la prostitution, sous le côté ah bah ça y est, ça a disparu, la violence, etc. Ce qui est faux, la violence est toujours là. Et c'est l'autre face d'une même pièce de gens qui sont, moi je dis des complices des proxénètes, voilà, qui sont oh ben non, en fait, c'est juste du consentement, il n'y a pas de rapport violent, il n'y a pas de reproduction du patriarcat via l'industrie pornographique, etc. On va prendre le 1% de gens qui sont consentants, qui ne subissent pas de violence, qui sont autonomes sur ce truc-là, et on va en faire comme si c'était la réalité totale. Enfin voilà, vraiment pour moi, Marion Et Messina, elle euh, participe à ça, hein, voilà, en écrivant cet article. conservatrice et réactionnaire, participe justement à l'autre face de la pièce qui ne voit pas le problème, c'est-à-dire qui ne voit pas la face immergée de l'iceberg de cette violence, exactement comme si des gens disaient ah parce que moi je connais une boîte avec un patron sympa qui paye bien ses ouvriers, alors il n'y a pas de Mmh. problème avec le capitalisme, quoi. Voilà. Pour moi, Ouais, c'est c'est ça. vraiment les deux faces de la même réaction. Voilà, donc diplôme, voilà. L'idée de louer son corps quelques heures pour la moitié d'un SMIC n'épouvante plus forcément un âge, à un âge irréaliste, c'est mal écrit, où l'on est conscient des risques ou prêt à les braver. D'autant que les Alors, trottoirs et les louer passes à louer 30 son balles. corps, Écoute bref, bien, non louer mais son écoute bien, corps, écoute bien, t'es pas prête. D'autant que les trottoirs et les passes à 30 balles ont été remplacés dans l'imaginaire collectif, bien plus que dans les faits, dans l'imaginaire collectif, par l'escorting, une prostitution classe à plusieurs centaines d'euros, précédée d'un resto chic. Mais qui a vraiment, mais faites le test chez vous, hein, qui disent allez voir les gens, ils disent moi je vais devenir escort girl, et quand on te dit ah ouais, ça c'est vraiment super bien, ça a l'air vraiment très très sympa, en plus le resto est gratuit et chic avant. Non mais de quoi, écoute bien la phrase, de quoi faire rêver des milliers de minettes naïves et en tuer quelques dizaines. Non mais n'importe quoi, hein. voilà l'autre face N'importe des quoi, gens hein. qui ne veulent pas voir le problème. Voilà. Car la loi du genre reste implacable. Si le nombre de jeunes sur le marché de la prostitution augmente, les prix baissent et l'escorting de rêve se transforme souvent à coups de claques ou de nez enfoncés en prestations, low cost et en ubérisation. L'ironie de l'histoire, c'est que l'âge de la première fois pour les filles ne fait que reculer. On passe de la prostitution à l'âge du premier rapport sexuel des jeunes filles, Ça n'a des jeunes aucun femmes. S'il a longtemps été autour de 17 ans, il est désormais fixé à 18 ans en moyenne. Voilà. Donc attends, sa take, c'est: toutes les jeunes filles croient que la prostitution, c'est trop bien et qu'on gagne énormément d'argent, grâce aux plateformes. Mais en fait, en réalité, tu te fais tabasser par un proxo et tu fais des passes à 30 balles. C'est ça sa take. C'est Et ça, enfin, je crois. ce monde n'existe pas, d'accord? Le monde où toutes les gamines de France, y compris Julia Sarkozy, trouvent que la prostitution, c'est trop bien et que tu gagnes trop bien de ta vie en te faisant pas maltraiter, n'existe pas. Ce monde existe dans ta tête. Et là, mais qu'est-ce qu'elle vient de nous foutre l'âge du premier rapport? Et ça, C'est tu sais, ça, c'est des 68 arts de mes couilles, ça. Ils sont là pour avoir un regard moral sur la manière dont les gamines dansent, sur la manière dont les gamines font leur manucure, se maquillent, etc. Là, il y a du regard moral. Mais par contre, en fait, en vrai, ça leur casse les couilles qu'elles baissent pas assez. non, mais ce qui est C'est trop marrant, le c'est qu'en plus, elle parle de l'ironie de l'histoire, parce qu'elle doit pas trop comprendre, en fait, et qu'elle se dit pas, en plus, le fait que le elles rapport baissent pas assez sexuel... jeune, ça la fait Voilà, chier. c'est ça, tu vois. Mais en fait, c'est aussi parce 68 heures de qu'on sort du patriarcat. L'injonction des femmes à rentrer dans le mariage très tôt, obligées justement à avoir des rencontres plus tôt, etc. Bah, c'est normal que le premier rapport sexuel, tu vois, enfin, c'est vraiment... Elle ne comprend rien à rien des rapports matériels, tu vois. Enfin, c'est... Mhm. Voilà, donc ça, c'était la première partie de le constat. Maintenant, ça va être Ah, la partie prescriptive, 7 oula. règles d'or pour que votre jeune fille en reste une. Voilà. Donc ça, c'est pour nous, parce que nous,
On savait pas trop comment gérer nos jeunes filles avec, J'ai peur, avec hein. Zoé. Donc là, on va pouvoir avoir des Mais déjà, conseils qui de elle est, Marion elle, pour nous Messina. donner des règles d'or, pour élever nos gamines Je ne déjà? sais pas, Et je ne sais pas, je ne sais quelle pas. qualification elle a pour ça? Elle a C'est bossé le Marion. sujet, visiblement pas trop, hein, vu la manière dont elle parle des adolescentes juste avant dans son texte de merde là. Ouais, a priori, elle sait. Voilà. Nous ne savons pas, donc Ah non, voilà. non, bah, écoute, on va apprendre, Chris, comment s'occuper de nos enfants. Voilà, Comment, donc cette règle d'or, alors première règle d'or, tu pour notes, que votre j'espère? jeune attends, pour que votre jeune fille en reste une? Ouais, c'est très bizarre. Ah, il y a un Là, truc. Ah, il y a un sous-texte, tu sais, oui, reste jeune mmh, et innocente. Ah, et frêle. Mmh. il y a un truc un peu dégueulasse derrière, non? Moi, je trouve, mais après, Ah, j'ai peut-être l'esprit mal placé. Voilà. mmh ouais. Alors, première règle, est-ce que tu notes? Est-ce que tu as pris des notes? Parce que Ah oui, oui, ça va te c'est bon, servir, Zoé, je oui, te vois ah oui, pas là, très mais oui, oui, assidu là, voilà. Pas je d'argent de poche avant 18 ans. Voilà, d'accord, donc d'accord. il va falloir passer par bien des portes qui claquent et des accusations en réactitude, mais le jeu en vaut la chandelle. Voilà, donc ça, c'est le premier truc, passer pour eux un parent réac, voilà, c'est le moyen d'une bonne éducation. Donc je continue, parce que Zoé, si tu Mmh peux t'arrêter à chaque phrase, ça va mh. être très long. S'il sert en théorie à acheter des bonbons à la boulangerie et un casse-dalle pendant la pause méridienne, l'argent de poche peut aussi être investi dans la sape de cagole. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Il n'y a aucune didascalie depuis le début. Tout est purement littéral. Ouais. Alors, Mais au coût je pense écologique exorbitant pour la planète. elle a Pou- confondu un enfant de 7 ans et un enfant de 16 ans. je- Parce qu'en fait, à 16 ans, quand tu files de l'argent de poche à une gamine de 16 ans, tu sais que ça va pas être pour acheter des bonbons à la boulangerie. En fait, elle va s'en servir pour faire des sorties avec ses amis, pour aller au ciné, pour s'acheter des vêtements et du maquillage. Enfin, je veux dire, toutes les gamines de 16 ans font ça, en fait. C'est normal. Moi aussi, à mon époque, à 16 ans, je faisais ça. L'argent de poche, On voit le résultat. Aujourd'hui, tu es une YouTube islamo-gauchiste. c'est pas Je suis pas ouais, c'est sûr vrai. que tu sois l'exemple de Marion Messina. Voilà. Donc on continue. Ah, écoute bien, hein, parce que là c'est une interpellation au lecteur. Faut cracher sur la sable de cagole achetée sur Shein, hein, je pense, hein, c'est ça qu'elle essaie de dire. Au Ouais, coût ouais, écologique exorbitant pour la planète, pouvez-vous argumenter en toute mauvaise foi? Tac, argument écolo pour les jeunes. Tac, tac. c'est nul à chier, hein. Petit tip, ça. Du maquillage de bazar bourré d'allergènes et des ongles de sorcière qui servent d'excuse pour ne pas aider aux tâches ménagères. Oh, franchement, j'en rigole parce que c'est vrai. Là, en plus, on est moins dans le pathos que tout à l'heure, etc. Ne financez donc plus rien et attendez les grandes occasions, Noël, anniversaire, fin d'année scolaire. Alors, juste pour info, les gens, ils ont déjà du mal à faire des cadeaux de Noël et des cadeaux Mais d'anniversaire. oui, de C'est ça la base. réalité des gens. Donc, ils ne passent pas leur temps à acheter des trucs à leurs enfants parce qu'ils n'ont pas de thunes. Ça, c'est la Bah crise oui. généralisée. Par contre, chez moi, tu vois, souvent, bah, déjà, les ados, en fait, c'est pas de l'argent de poche. Tu sais, souvent, elles font des petits boulots, tu sais, du babysitting. Bah, parfois, elles vont bosser un petit Du peu, faire un BAFA. peu Mm. enfin, faire un peu d'intérim à l'usine aussi, hein, parce que Ouais. les usines à côté de chez moi, ils prennent à Moi, je partir de 16 ans. Alors, ne me lance pas. Je sais que tu me provoques. Ne me lance pas à dire aux gens d'aller faire de l'intérim à l'usine. J'ai déjà essayé. Tu ne m'auras pas. Non, mais voilà, les gamines, elles font un peu ça chez moi, tu vois, où ouais, je te dis un peu de garde d'enfant, un peu d'aide à la personne, tu sais, aller aider des personnes âgées à faire leurs courses parce qu'elles peuvent pas porter le Ouais, caddie, tu ouais. vois, pousser le caddie ou ce genre de choses. Bon, ben voilà, enfin, je sais pas. Et puis alors moi, le truc, c'est genre, les gamines, elles ont pas le droit de choisir comment elles se maquillent et comment elles s'habillent. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah, moi, je Qu'est-ce trouve que ça. ça peut te foutre? Je veux dire, même si elles se maquillent d'une manière où toi, t'aurais pas aimé te maquiller comme ça, qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Ouais, moi, je trouve ça Qu'est-ce que grave. ça change à ta vie? Est-ce que le sous-texte, moi je pose la question parce que je sais ce qu'il y a comme sous-texte. La cagole, maquillée comme une voiture volée, est-ce que tu estimes que si elle est maquillée trop fort à ton goût ou habillée trop court à ton goût, ça légitime le fait qu'elle subisse de la violence? Parce qu'il y a ça aussi comme question en Ouais, sous-texte, hein. ouais, je suis Désolée, mais d'accord. T'as qu'à pas t'habiller comme une pute. Voilà, ouais, c'est ouais. ça que. Hein. Sachant qu'en fait, habillée comme une pute ou pas, elle va en prendre de la violence dans sa gueule parce que Bah, c'est il y une a jeune déjà fille dans des meufs qui écrivent dans Marianne pour se moquer des appareils dentaires et de l'acné. Tu vois, donc je sais pas de quelle manière on peut échapper à cette Mmh. violence, tu vois. Mais bon. Mmh, totalement. Alors écoute bien le niveau, mais là franchement on dirait presque un sketch des chiens ou se moquer des parents réac, tu vois. Vraiment on dirait une parodie. Ne finissez donc plus rien, attendez Noël, les anniversaires pour offrir du nécessaire de qualité. De quoi limiter la conso malsaine, enseigner la patience en même temps que le goût des belles choses.
Mais qui? Parce que là, en fait, tu vois, là, elle parle de fringues de mauvaise qualité et tout. Alors toi, tu citais Shein, Boo. Alors ça, c'est de ce qu'on appelle l'ultra fast fashion. Et c'est des trucs où vraiment tu peux trouver des vêtements très, très, très peu chers. Et c'est effectivement des vêtements d'assez mauvaise qualité, qui supportent pas bien le lavage, etc. Après, tu as des gammes de prix un peu au-dessus, des trucs hyper connus, Mango, Zara, H&M, H&M, etc. Mais ça, en fait, en termes de Primark. qualité, c'est de la Je- merde aussi. C'est des trucs avec des tissus, en général, c'est du tissu synthétique qui est pas ouf. C'est des tissus qui vont pas super bien vivre les lavages à répétition, etc. En fait, si elle, ce dont elle parle, c'est des pièces dans des tissus de très bonne qualité, avec, je sais pas, de l'artisanat, je sais pas quoi, ça doit être bien le genre de meuf qui achète des fringues made in France et je sais pas quoi, où bah, du coup, le t-shirt de fête, il coûte 70 euros. Mais en fait, il y a plein de gens qui, à Noël, n'ont pas les moyens d'acheter suffisamment de fringues de bonne qualité à leur adolescente pour que ça lui permette de faire un roulement. Tout le monde a besoin d'acheter des fringues, soit en seconde main, soit dans des enseignes qui font de la fast fashion, quoi. Il y a très, très peu de gens qui ont les moyens d'acheter, bah, pour pouvoir tourner, tu as besoin d'au moins 6 7 t-shirts, quoi, à 70 euros, plus 3 pantalons à 180 euros, plus des paires de chaussures à 150 euros qui sont bien. Enfin, personne, enfin, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de faire ça, en Mais fait. bien sûr. Les prix d'achat sont adéquats au salaire, c'est-à-dire Bah au oui. niveau de capacité de reproduction de sa force de travail. Voilà. T'inquiète que les meufs des milieux populaires, en fait, si jamais elles arrivent à gagner plus d'argent qu'avant, avec les fameuses techniques qu'elle a dit avant, en fait, elles s'habillent plus chez Shein Mm. quand elles ont la thune, tu vois. Bref. Alors ça c'était la règle 1, pas d'argent de poche, voilà. Règle 2, t'es pas prête encore. Dosez vos compliments, voilà. Tu savais Oh! que tu te Oh, il y faisais en avait trop pas eu trop. beaucoup. Il y en avait pas eu beaucoup là jusque-là, donc c'est bon, je pense que ça va aller. Ah, tu vas voir. Bien sûr, c'est votre fille, et c'est forcément la plus jolie. Mais est-il nécessaire de lui dire à longueur de journée? Combien de fillettes se comportent en princesse, c'est-à-dire en enfant roi? Les lieux communs de trucs Ah ouais, putain, c'est vraiment l'éducation par les beaufs des années 80, quoi. Ouais. Oh là là. Bien sûr, quelques flatteries sont nécessaires de ci, de là, pour encourager sa self-esteem de la construction de sa féminité. Et là, en plus, on sait qu'elle se fout de notre gueule. Mais point trop n'en faut. En revanche, inutile de tenter de faire dégonfler son melon en la cassant. C'est contre-productif. Ok. Mais c'est exactement ce que tu as fait avant, meuf, enfin sérieusement, quoi. Alors par contre, hot take, on devrait normaliser le fait de ne pas commenter le physique des gens quand ce n'est pas sollicité, que ce soit en Ouais, positif ou en négatif. ça c'est clair. Moi, je passe pas ma journée à dire à mes filles qu'elles sont belles, qu'elles sont jolies, qu'elles ont des beaux cheveux et tout. Parce qu'en fait, moi, il y a plein de choses que j'aime chez mes filles, tout. euh, En fait, je préfère les valoriser sur le fait qu'elles sont curieuses, le fait qu'elles ont inventé un jeu toutes les deux qui est super marrant, le fait qu'elles ont fait une construction qui ressemble à un truc qu'on avait vu la veille, le fait qu'elles aient progressé en dessin. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a plein d'autres choses à dire à son enfant que de commenter son physique. Et moi, il y a un truc que j'ai observé avec mes gamines, je suppose que toi, Chris, c'est pareil, mais en fait, les enfants, on commente leur physique tout le temps. Ouais, c'est clair. Mais Mais genre, dès la naissance. une putain de temps, dès la naissance. T'es jolie, machin. Moi, j'ai même vu, mais même des gens de ma belle famille, hein, notamment. Après, c'est vrai qu'à la Qui- naissance, ils lisent pas beaucoup, quoi. Tu peux pas avoir Oui, une non, mais conversation avec eux, ils à la sont un peu naissance, oui, tu chiants. peux dire, il ressemble Tu à sais, ça, ils c'est sa sont. mère, ça, c'est son Moi, j'ai père, essayé de etc. discuter à Oui, la naissance avec mes filles de oui, Kant et c'est tout. vrai. Franchement, il y a zéro réaction. Mauvaise Franchement, les conversation. nourrissons, niveau philosophie, c'est limité. Mais bon, ouais, Ouais, voilà. c'est pas ouf, quoi. Ils ont pas trop d'avis sur Engels. Ah, c'est Mais bon, chiant, c'est chiant. ouais, un peu relou. Mais Mm. tu vois, en fait, on commente leur physique tout le temps, et même, tu vois, sur leur poids. Moi, j'ai souvenir de ma gamine à 3 4 ans avec des gens de ma belle famille qui attrapent leur ventre, tu vois, et qui font: «Ah, ben, t'as du gras au ventre», tu vois, des trucs comme ça. La gamine, elle a 3 ans et demi, quoi. Et donc, moi, j'avoue que c'est un truc que j'ai fixé avec mon entourage, de dire: «Vous arrêtez de putain de commenter leur Ouais. physique en permanence». Tu Et sais, c'est le pas fa côté, ah, on mange bien à la cantine et tout. Tu sais, genre. ouais, et même si c'est positif, en fait, tu sais, le truc de dire: «Ah, t'as perdu du poids, c'est bien». Ben en fait, tu sais pas pourquoi la personne elle a perdu du poids. Ça se trouve, elle est en dépression, en fait. Ça se trouve, elle fait une anorexie mentale. Enfin, c'est pas forcément une bonne nouvelle que quelqu'un perde du poids. Et dans tous les cas, qu'est-ce qu'on t'a putain de demander ton avis sur l'aspect physique de quelqu'un? T'as pas autre chose à dire? Tu veux pas parler de la météo plutôt, quoi? Parle de la météo, casse pas les couilles. Donc Ouais. si c'est ça, mais elle, en fait, elle dit pas ça dans ce sens-là. Elle a dit que, faut lui dire qu'elle est belle, mais pas trop trop, sinon elle va prendre le melon. Et vu comment tu l'as traitée avant, je pense qu'on a de la marge, hein. Donc, bah, ça tombe bien. Tips de Marion 3, valoriser ses performances intellectuelles. Tu vois, c'est ce que tu disais. Voilà, ne pas parler que de Waouh! son physique. Mmh. Voilà, vous êtes d'accord avec Marion? Après, une Enfin! fois que j'ai dit ça, moi, si parce que tu vois, la grande, elle commence à avoir des questionnements sur, son physique et tout ça. Bah, Bah, je moi, sais, ouais. enfin, tu vois, Pareil. quand elle me demande mon avis, je lui dis qu'elle est très jolie, forcément. Mm. Et qu'en fait, être jolie, c'est, plus compliqué que,
une taille de tour de cuisse, Ressembler enfin, à ci, quand même ressembler à ça. Ouais. ouais, c'est ça et moi ça me questionne quand même qu'effectivement des gamines de 8, 9 ans, te demandent si elles ont pas des grosses cuisses, tu vois? Tu te dis: «Ah Mm. ouais» et qui ne sont pas du tout en surpoids, tu vois? Enfin, mais encore une fois, peut-être que le fait que depuis qu'elle a 3 ans, on lui fait des réflexions sur si elle a trop de ventre et tout, alors qu'à 3 ans, tu as un ventre de bébé, donc forcément tu as le ventre rond, quoi. Peut-être que ça joue un peu. C'est ça. Ce qui est marrant, c'est que c'est ce que tu disais. Là, on vient d'avoir un truc que sur le physique et après, elle dit bah non, faudrait pas trop en parler, tu vois. Enfin, c'est Oui, bah, vraiment elle n'a fait que ça. l'article C'est hypocrite au possible, quoi. de fou. Alors, ne ménagez pas votre enthousiasme à chaque bonne note. Discutez avec elle du devoir de français, non pas en faisant le malin et en l'écrabouillant, mais en l'aidant à s'exprimer, à développer. Ouais, mais c'est vrai que on a bien fait de lire ça parce que sinon, nous, on pensait élever nos Mmh, filles respectives en les mmh. humiliant. C'est ce Ouais, qu'on fait nous ouais. au quotidien. Ah, mais t'as pas lu ça à 7 ans. Mais pourquoi Trop tu viens simple, de parler? Mais voilà, donc c'est ça, ouais, va lire Mortel Adèle, ouais, c'est trop ça. nul. Rendez-la cinéphile, séance familiale avec pizza devant des films. Vraiment, c'est vraiment. Mais, oh, mais t'as écrit ça, Le mais niveau, tu t'es hein, relis quoi. Si elle cale le en niveau. littérature, mais qu'elle est rusée, mettez-la aux échecs, développer son humour et son esprit critique, Oh! enseignez l'art délicat de la joute verbale à table lorsque son grand frère la vanne et qu'elle réagit en victime en pleurant et en envoyant bouler son assiette. Bah, tu peux aussi envoyer chier son frère s'il lui dit des trucs de merde, hein. Enfin, je sais pas. C'est clair. Bref. 4. Offrez-lui des modèles structurants. Au lieu de tirer à boulet rouge sur Zaya avec vos gros sabots, t'es jalouse? Dirigez-vous en finesse son besoin d'admiration et d'identification sur des femmes remarquables. Vantez les grandes figures de l'histoire. Christine de Pise. Pardon, je rigole. Jeanne d'Arc. Marie Curie, Georges Sand. Non, mais c'est un sketch, le truc. Sérieux? Non, mais attends, mais Mais genre. c'est qui a écrit ça? Sérieusement? Mais Christine de cache-toi, quoi. Pizan, Non, moi, je le dis Jeanne là. d'Arc, C'est Vigée Lebrun, Marie Curie, George Sand. C'est ça les 5 exemples de femmes badass? Georges Putain, Sand. déjà, il y a ni Louise Michel, ni Rosa Luxembourg. Alors ça, déjà, c'est un Non, mais scandale, en voilà. plus, là, c'est Pas vraiment, dire. tu sais, genre, on dirait vraiment le truc, genre, citer 5 femmes connues, elle les a. Ah T'as ouais. pas de culture. Moi, je veux dire, vraiment, si t'essaies de te distinguer culturellement, là, t'as aucune culture. En plus, George Sand est une grosse conne. Oui. Il suffit de lire ce qu'elle a écrit sur la commune, les pires horreurs, etc. Elle voulait qu'on massacre les communards. Donc, Ah non, ouais. je te le dis, non, ce sera pas chez moi. Il n'y a pas de George Sand chez moi. Ah ouais, non, Ça non. part à la poubelle. Voilà. Mmh mh. Si vous préférez, si vous aimez George Sand, lisez plutôt Musset, qui est pas terrible, mais bon, voilà, avec qui ils ont eu des relations. George Sand, quoi. Mais c'est vraiment le truc, mais clicheton, quoi. Marie Ah ouais. Curie, George Sand, on dirait vraiment aucune culture, quoi. Honnissez la victimologie des loseuses et des faibles femmes. Voilà. C'est marrant parce que là, ça tombe sur des espèces de girl power un peu bidon, girl power de droite, quoi. C'est une histoire de réussite individuelle, tu vois? Marie Curie, elle est devenue scientifique dans une société profondément patriarcale. C'est pour ça que c'est la seule qu'on arrive à citer, tu vois, de scientifique C'est du ça. début du XXe siècle, en fait. C'est parce que la société était organisée pour que toutes les autres ne puissent pas faire de science. Et du coup, dire: «Ouais, regarde Marie Curie, elle s'en est sortie», moi, j'ai plutôt envie de dire: «Putain, regarde Marie Curie, c'est la seule qui a pu en faire». Alors après, moi, je parle à mes filles du fait qu'il y a des milliards de femmes dans l'histoire de l'humanité qui se sont fait niquer la gueule par la société qu'on a créée, hein. Ça, je leur en parle, mais pour leur dire qu'on va lutter pour que ça change, en fait, pour leur donner envie de la lutte. Bref. Là, on tombe sur cliché, quoi. Niveau Macron, hein, d'ailleurs. Hein. Interdisez le smartphone. Un alcoolique. Bon, moi, je suis pas pour donner des écrans aux enfants très tôt, tu vois. Mais c'est vraiment. C'est un lieu commun, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Un alcoolique repenti s'interdit la moindre goutte d'alcool. C'est faux, Un c'est faux. Je Un accro à Instagram doit être sevré sans demi-mesure. Si la charmante jeune fille à qui vous aviez offert un smartphone pour avertir en cas de pépin à la sortie des classes commence à muter en affreuse poufiasse, donc le mot est prononcé, il est temps de retirer l'objet du délit et de revenir au vieux Nokia 3310. Waouh. Fort heureusement, la déconnexion est à la mode et en plus de jeunes troquent leur super téléphone connecté contre un vieux modèle sans internet déniché sur eBay ou Le Bon Coin contre le chantage au suicide et les je te déteste mélodramatiques portés par des hormones en furie et un nez dégoulinant. Évoquer l'argument écolo comme au point 1 à bas la matrice. alors Je pardon, te mais vois. faire de l'humour avec, ce qu'elle appelle du chantage au suicide, c'est vraiment chaud parce qu'en fait, le suicide chez les adolescents, c'est la première cause de mortalité donc en fait, si votre adolescent, verbalise des idées suicidaires, il faut le prendre au sérieux, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve Moi ça je trouvais que ouais. c'était plutôt de marrant d'en rire. Voilà, Ouais, ouais, c'était non, mais bienvenu. surtout
Mmh. C'est de dire aux gens, ouais, voilà, en fait, si elle vous fait du tu sais, chantage au Et ce suicide. qui est marrant, c'est qu'elle a C'est insulté français. des gamines sur leur physique, leur appareil Ouais, dentaire, l'acné, et après elle dit: «Bon, le chantage au suicide, ouais, ouais, c'est ça. hein, qui ne l'a pas fait?» Mmh. Et après sur le truc là d'addicto, je me permets de le dire, vite fait, mais oui, effectivement, il y a des personnes alors l'alcool est une des substances les plus addictogènes, les plus difficiles à sevrer et c'était l'une des substances psychoactives les plus dangereuses. Pourtant, elle est légale et donc en fait, la définition de drogue, pas drogue n'a pas de sens. Bref, allez voir les contenus qu'on a fait là-dessus, on en a déjà parlé, mais surtout l'alcool, comme les autres addictions, en fait, il y a des personnes qui pour arrêter souhaitent l'abstinence totale et il y a des gens à qui ça convient bien, mais en fait, en addictologie, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens à qui l'abstinence totale, ça ne convenait pas. Et il y a des personnes qui ont des rapports compliqués avec l'alcool, qui en fait conservent des consommations d'alcool dans des moments choisis, contrôlés, et qui sont beaucoup mieux comme ça qu'à tenter des abstinences totales qu'ils n'arrivent pas à tenir. Voilà, c'est le petit point addictologie. Alors 6, on arrive au bout, Ah, Zoé, c'est ah beaucoup de putain. conseils, j'espère que tu vas mettre ça en place dès la suite, voilà. Ah ouais. Développer sa parano, voilà. Montre-lui des films d'horreur ou des thrillers bien flippants, Shining, Le Silence des agneaux, qui lui foutront les chocottes. Apprenez-lui à repérer les chelous dans la rue, mettez-la aux arts martiaux. Sérieusement, mais enfin, putain, alors en fait, elle aurait écrit son article il y a 20 ans, elle aurait dit que les films d'horreur, c'est horrible, ça banalise la violence et je sais pas Ouais, quoi. c'est ça. Bref, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Et sur le fait d'avoir peur, il n'y a pas besoin de lui montrer des films d'horreur pour avoir peur quand tu es une gamine dans une société patriarcale, hein. Le simple fait de marcher dans la rue à 14 ans te fait très très bien comprendre, ou juste d'être dans ta famille avec des mecs qui font des incestes bizarres. Ça représente 10 à 15% des jeunes filles, hein, donc c'est beaucoup de gens. Ça suffit en fait à savoir que le monde est méchant. Alors là, tu vas voir, c'est le point 7, ultra sexiste, c'est considéré que pour les mamans, donc c'est pour toi. Là, j'ai peur. Même si elle va le dire au masculin, mais tu vas voir. N'exhibez pas votre propre sexualité. Arrêtez de Attends, faire le beau, attends, de por- attends. C'est qu'il y avait un monde où on l'exhibait. Ouais, écoute bien. En Il y a fait, un monde où on exhibe la les sexualité. mamans comme toi, en fait, vous faites trop votre belle. Regarde bien. Écoute bien, t'es un peu plus jeune. Arrête, moi, il faut que je le dise à ma compagne que tu connais et que tu estimes, voilà. Arrête de faire ta belle devant les filles. Elle le lit, de porter des mini-jupes après 40 ans. Donc déjà, Attends, c'est ça, exhiber non, sa sexualité? non, mais attends, la phrase est folle. Elle dit à des femmes, arrêtez de porter des mini-jupes après 40 ans. Donc voilà, ouais. N'instaurez pas inconsciemment ou pas une compétition à la séduction intergénérationnelle qui Attends, castre les jeunes pousses et les incite à la surenchère. Assumez votre âge et ses valeurs désirables, expérience, contrôle, sagesse, empathie. Et oui, point d'exclamation. mais Et je c'est ne fini. comprends pas. Attends, elle parle de quoi? Attends, je vois pas en quoi porter une jupe courte, c'est En exhiber fait, sa ce qu'elle dit, tu sexualité. veux que je te traduise ou pas? Elle dit qu'il faut pas séduire les potes de sa fille? C'est ça Elle qu'elle dit dit? que voilà, elle dit qu'en fait, faut pas être une bombasse maman, faut pas se sexualiser quand t'es une mère parce que du coup ça pousse à la concurrence, voilà, et à la surenchère. Mais en fait, Donc Marianne, c'est les mères qui ont tort en fait. À la c'est fin, devenu des tradicatos, chelous chez Marianne, en fait, c'est quoi? bah C'est non, donc parce que l'autre fois ils ont fait un sondage, tu sais, où ils montraient ah bah oui, des types de oui. ins là, Je tu sais, sais. mais on va vous mettre en post-prod. Alors quand même, rappel, Marianne, il y a quelques années, ils ont participé au débat très, très, très intéressant sur, les tenues républicaines à l'école. Tenue républicaine à l'école qui consistait en gros à demander aux gamines de ne pas venir en t-shirt qui laissait voir le ventre. Et donc ils ont fait un sondage où on voit donc des représentations de poitrines d'adolescentes, comme je sais pas, des espèces de poitrines hyper opulentes, machin, mais avec une toute petite taille. Enfin bon, bref, trop bizarre quoi. Bref, très chelou. Et on demande à un panel de Français s'ils trouvent ça acceptable ou pas. Donc il y a voir les bretelles de soutien-gorge apparentes. Voilà, on demande à Gérard, 60 ans, trouves-tu Gérard, que les 60 ans, gamines, les vote lycéennes, RN. voilà, tu que les lycéennes, elles ont le droit d'avoir des bretelles de soutif ascendantes. Alors moi, j'ai envie de dire, mais en fait, Gérard, on ne veut pas ton putain d'avis sur cette question, Ouais. hein. On ne veut pas ton avis Déjà, on veut question. pas ton regard. Alors ton Oui, avis, voilà, c'est pour te dire, on dégage s'en en fait, tartine quoi. dégage Gérard, laisse les gamines tranquilles, tu vois? Mm. Et le décolleté plongeant, le t-shirt sans soutif, oui, parce que maintenant, en fait, Marianne fait la police, aux tétons apparents sous les t-shirts, hein, sachez-le, voilà, vous n'avez pas le droit d'avoir des tétons, hein, quand vous êtes une meuf, hein, voilà, c'est interdit. Et tu apprends des trucs très intéressants, genre 60% des Français sont contre le fait que les gamines mettent pas de soutif. Let's go, hein. Et c'était trop marrant parce Mais que c'est j'avais chopé des journalistes de Marianne sur Twitter là-dessus et le mec m'avait répondu en disant non, mais voilà, il y a le sondage et tout, mais il était accompagné d'un article qui disait que c'était pas bien le sexisme quand même. J'ai dit mais alors, copain, imaginons tu veux savoir quel est l'état de l'antisémitisme en France. Tu te dis
je vais faire des dessins hyper antisémites, avec des caricatures antisémites, Ouais, le des nez, les doigts, des oreilles, nez, voilà, des trucs ouais, comme ça. voilà, tout ça, quoi. Et tu vas poser 4 questions aux Français. Pensez-vous qu'il y a trop de juifs dans les médias? Pensez-vous qu'il y a trop de juifs dans la banque? Pensez-vous que les juifs, complotent, contre tout le monde? Pensez-vous qu'il faudrait expulser les juifs de France? Avec des dessins hyper antisémites à côté. Et tu conclus qu'il y a 60 des Français, voilà, qui trouvent qu'il y a trop de juifs en France, je sais pas quoi. Et après, Ouais, tu viens en disant: «Oui, mais quand même, dans l'article à côté, on a dit que c'est l'antisémitisme, ça. c'était pas bien», hein. Et là, C'est tu ça. fais: «Mais va te faire foutre, en fait. Va te faire foutre de mettre en scène ce genre de truc. C'est toi le problème, putain». Et donc ils ont osé faire ce truc-là, et après ça va te parler de sexualisation, mais en fait, Marianne, c'est des athées militants qui veulent qu'on se comporte comme des cathos intégristes. Mmh, Et donc que, les gamines meilleure portent des définition. soutiens-gorge et des t-shirts bien hauts, que les mères aussi d'ailleurs, hein. Donc les mères, elles ont pas le droit de mettre des jupes courtes parce que ça se sexualise. Alors, Et 1re que ça nouvelle, crée de la hein. concurrence avec les jeunes filles. Tu sais, La c'est concurrence, mais c'est quelle dinguerie, en fait. C'est quelle c'est une dinguerie. folie. Je veux dire, C'est jamais je ne serai en concurrence avec mes filles. Mes filles vont pécho des meufs ou des mecs de leur âge. Jamais je ne vais pécho des gens qui ont l'âge de mes enfants. Enfin, je veux dire, de je je veux dire, moi quand ma gamine va va avoir 16 ans, j'aurai 42 ans, d'accord? Je ne vais pas pécho ses potes. Enfin, Moi, je suis pas sûr, hein. on est où? Moi, je suis pas sûr, hein. Moi, ma Marion, elle m'a convaincu, hein, dans son article. Alors toi, tu dois pas mettre de mini-jupe à 40 ans, hein, Chris, Et rappelle, moi, hein. j'en mets pas souvent déjà, mais du coup, ça me fera une bonne raison de pas le faire, C'est parce que bien, du comme coup, ça tu te Marion, mets pas en concurrence avec tes filles. c'est ça. Non, mais c'est une folie, hein. C'est Voilà, horrible. c'était Marion Messina, donc 1 heure quand même là-dessus. C'est plutôt intéressant, parce qu'on Donc parle pas souvent là-dessus, d'éducation et tout, mais voilà, c'est l'éducation selon Marianne, donc ah voilà ce là qu'ils là, nous ont sorti. conclusion, laissez les gamines tranquilles. Voilà ma Voilà. conclusion. Laissez les gamines tranquilles. Faites en sorte qu'elles soient dans l'environnement le plus favorable possible pour qu'elles puissent vivre, s'émanciper et vivre la vie qu'elles ont envie de vivre. Lutter politiquement pour abattre le patriarcat et le capitalisme qui seront les principaux freins au fait qu'elles aient une existence agréable. Et foutez-leur putain de la paix, quoi. Sérieusement, laissez-les tranquilles, avoir des ongles avec des strass, machin et tout. On s'en bat lec du moment que nous, les adultes, c'est notre responsabilité de porter un regard bienveillant sur tous les enfants. Tous, les nôtres, ceux des autres, etc. Ceux de Sarkozy aussi, désolé. Hein, voilà, moi je suis team. Elle a 13 ans, quand elle sera une ennemie de classe de 25 ans, je me foutrai de sa gueule. Mais pour l'instant, c'est un enfant, tu vois. Donc je vois pas pourquoi on se foutrait de sa gueule sur encore plus sur son apparence physique. Euh, Tous les enfants sont les nôtres. C'est ça tous les enfants sont les l'idée nôtres. humaniste. Voilà. Ça paraît une phrase un peu neuneu, mais les enfants ne sont responsables de rien. Ils sont toujours des victimes. Qu'ils soient fils de riches, qu'ils soient sous les bombes à Gaza, etc. Si vous n'avez pas d'empathie pour les enfants, si des enfants malheureux ne vous touchent pas, vous ne pourrez rien. Pour moi, il y a un seul truc qui est, à mon avis, le signe d'une humanité commune, indépendamment des classes, indépendamment des races, c'est justement le fait de voir un enfant malheureux être l'injustice absolue. Voilà. Donc tous les enfants sont les nôtres. Il n'y a pas de propriété des enfants. On se doit d'empathie sur tous les enfants et on se doit de mépris à tous ceux qui leur font de la violence, qu'elle soit verbale ou pire. Voilà. Ouais, carrément, carrément. Et et si votre gamine a des ongles à strass, et des mini-jupes, bah écoutez, enfin, c'est tellement pas ça qui est important, quoi. La question, c'est est-ce qu'elle va bien? Comment elle va? Est-ce qu'elle a besoin de parler avec vous? Est-ce qu'elle a besoin de parler avec ses copines? Est-ce qu'elle a besoin d'aide sur des trucs? Est-ce qu'elle a besoin de votre protection sur des trucs? Parce que c'est votre rôle d'adulte et que vous portiez un regard bienveillant sur elle, ongles à strass ou pas ongles à strass, on s'en fout, en fait. L'important, c'est qu'elle aille bien. Bref. Force à toutes les gamines, vraiment, de se taper ce genre de connes là qui écrivent des trucs dégueulasses sur elles. Force à tous les Voilà. parents qui essayent de faire leur taf pas trop mal. Encore une fois, il va falloir abattre le patriarcat et le capitalisme pour que nos filles elles grandissent en étant émancipées. On va y travailler très fort. On y Euh, taffe. si... de fou. Si vous avez aimé ce très long contenu, désolé, hein, c'était méga long aujourd'hui. Bon, ben voilà, hein, c'était un peu décousu et méga long, mais voilà. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez aller lire la revue Position Revue dans laquelle va ou vient de sortir un numéro passionnant sur la pénurie avec des super intervenants. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Badu, à la mienne. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Insta. Vous pouvez soutenir l'assaut via le Tipeee dont vous aurez le lien en description. Et vous pouvez aussi aller sur la chaîne On ne veut plus et sur le Telegram On ne veut plus si vous voulez participer au mouvement social concret avec nous. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut! Salut à tous. Salut